Alors le secteur des transports aujourd'hui représente environ 25% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Donc on doit absolument rendre ce secteur zéro émission. Et pour ça, on a la technologie des batteries qui marche bien pour les petits véhicules. Mais pour les plus gros véhicules, c'est la technologie hydrogène fuel cell qui est la mieux adaptée. Parce qu'avec finalement peu de quantité d'hydrogène, on arrive à fournir suffisamment d'énergie pour ces véhicules lourds. L'hydrogène, c'est essentiellement un média énergétique, c'est-à-dire que c'est une manière de stocker de l'énergie entre un lieu de production et puis sa consommation qui est le véhicule. L'hydrogène lui-même n'émet pas de CO2, par contre sa production peut émettre du CO2. Donc l'essentiel, c'est de le produire de manière renouvelable. Oui, alors les réservoirs qui existent aujourd'hui pour alimenter les véhicules à hydrogène, et en particulier les poids lourds, ils fonctionnent très bien, mais ils ne sont pas optimisés, ils sont très volumineux. Ils ont un autre gros défaut aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas recyclables, et les constructeurs ont un besoin impératif d'utiliser de plus en plus de matériaux recyclables. Un des premiers défis, c'est l'utilisation de matériaux thermoplastiques, c'est-à-dire des matériaux qui peuvent être fondus et recyclés. C'est pas des matériaux qui sont utilisés couramment pour les réservoirs, notamment à hydrogène. On a également des défis de mise en œuvre, de prendre en compte la fabrication du réservoir dans sa conception. Et puis au niveau de calculer en fait le réservoir, optimiser le réservoir pour qu'il soit sûr et le plus léger possible. Notre approche, c'est essentiellement de simuler par ordinateur ce qui va se passer au niveau du réservoir, notamment dans le cas de surpression éventuelle. Et cette simulation, elle va nous permettre de choisir à quel endroit on va mettre la matière, comment on va orienter nos fibres dans le réservoir. Nous, on s'occupe de l'application et de la mise en œuvre et plus tard de la fabrication de nos produits. Et donc ensemble, on arrive comme ça à faire correspondre nos travaux pour faire avancer le développement. C'est de concrétiser des idées. En tant qu'ingénieur, c'est notre métier, de rendre possible un concept. Alors les prototypes qu'on est en train de développer doivent répondre au cahier des charges de notre client pilote d'ici fin 2023 et on prévoit d'industrialiser et fabriquer nos réservoirs à partir de 2025.